Psaro l'exterminateur est assurément l'un des méchants les plus emblématiques de la série, si ce n'est le plus emblématique. Le boss final de Dragon Quest IV a su marquer les esprits des joueurs dès sa première apparition en 1990 sur la Famicom japonaise. C'est le premier vilain de Dragon Quest à posséder une personnalité plus complexe que je veux dominer le monde et je veux être méchant. Il va notamment être pris de doutes, beaucoup de doutes, et montrer des émotions diverses. Son charisme et son rôle central dans l'intrigue vont beaucoup contribuer à sa popularité si grande qu'il va revenir en tant que personnage principal de Dragon Quest Monster 3, le Prince des Ombres, le dernier spin-off en date. Ce jeu retrace les événements qui se sont passés dans Dragon Quest 4, mais du point de vue de Psaro, et on va plus assister à son ascension. Et comme Dragon Quest Monster 3 n'est pas totalement fidèle à Dragon Quest 4, j'ai préféré faire 2 vidéos, dont celle-ci est la première, sur l'histoire de Psaro afin d'éviter que ce soit trop long. On va donc se concentrer dans cette vidéo à l'histoire de Psaro dans Dragon Quest 4, l'épopée des élus. Dragon Quest 4 est d'abord sorti sur NES, puis des remakes ont été faits pour la PlayStation, la DS et les mobiles, et ces remakes ont permis de compléter l'histoire de Psaro. Psaro a grandi à Rose Colline, une petite ville habitée uniquement par des nains, des monstres et des animaux. Peu de choses sont vraiment connues sur son origine, si ce n'est que c'est un démon d'apparence humanoïde, voire elfique, vu ses oreilles pointues. Un jour, il sauva une elfe des griffes d'un homme insistant en le tuant. Cet homme convoitait les larmes de cet elfe, car ses larmes se transforment en rubis. Mais malgré la malveillance de l'homme, l'elfe regrettait que Psaro l'ait tué. Intrigué par la bienveillance soudaine de l'elfe, Psaro lui demanda alors son nom. Mais les elfes n'utilisaient pas de nom, donc Psaro proposa de l'appeler Rose en hommage à Rose Colline, sa ville. Cela vient du nom du village où je me suis senti si bien accueilli. Ça ne te plaît pas? Si, ça me plaît. C'est juste que aucun humain ne m'avait jamais appelé par un nom jusqu'à aujourd'hui. Rose, un jour j'aimerais beaucoup t'emmener dans ce village. D'ici là, tu dois faire en sorte qu'aucun humain ne réussisse à t'attraper, c'est compris? Nous nous reverrons bientôt. Je m'appelle Psaro, n'oublie pas. Et quelques temps plus tard, Psaro finit donc par emmener Rose à Rose Colline, et là-bas elle était en sécurité et n'avait pas à se soucier des humains. Au fil du temps, Psaro et Rose se rapprochèrent de plus en plus et finirent par tomber amoureux. Pour mettre en sécurité Rose lorsqu'il n'était pas à Rose Colline, Psaro y fit construire une tour qui serait bien évidemment bien gardée et où Rose se trouvait. Le fait que Rose soit pourchassée constamment par des humains ne fait que renforcer la haine de Psaro envers les humains. A l'inverse, il est bienveillant envers toutes les autres espèces, que ce soit les nains, les monstres ou les elfes. Pensant que le monde serait meilleur sans les humains, il conçut un plan en vue de détruire l'humanité. Il rallia une horde de monstres derrière lui au point qu'il gagna le titre de maître des monstres. Son armée comporte notamment 6 Rose Guard, une armure errante de couleur verte qui est chargée de la protection de Rose dans la tour de Rose Colline. Mais aussi Amon, un puissant prêtre monstre qui va devenir un de ses plus proches conseillers. En parallèle de tout ça, Psaro continuait bien évidemment à rendre visite à Rose. Et bien sûr, Rose était réticente au plan de Psaro, mais elle continuait à voir le bon en lui et espérait qu'il abandonne un jour ses plans machiavéliques pour vivre paisiblement avec elle à Rose Colline. Mais au contraire, Psaro s'enfonçait de plus en plus dans les ténèbres, gagnant un nouveau surnom, Psaro l'exterminateur. Et pour accomplir la quête qu'il s'était donnée, il souhaitait réveiller le seigneur des enfers, Estark. Si vous connaissez bien la série, vous savez qu'Estark est un boss, un monstre très puissant qu'on va retrouver dans plusieurs jeux. Et donc, Estark, dans Dragon Quest IV, était un démon surpuissant qui a découvert le secret de l'évolution il y a de cela un millénaire. Mais qu'est-ce donc que le secret de l'évolution? Eh bien, c'est assez flou. On sait juste que c'est une technique qui utilise a priori la magie et la chimie, et ça a permis à Estark d'obtenir la forme de vie ultime, sa forme actuelle, pour devenir l'entité la plus puissante des enfers. Au vu de sa menace, il fut scellé par le dragon du Zénith et les Zénithiens, un peuple semblable aux anges habitant dans la cité de Zénithia qui flotte dans les cieux. On pourra les retrouver dans Dragon Quest V et Dragon Quest VI, et ils vont avec le dragon du Zénith surveiller les actions de Psaro. Revenons-en à Estark, qui est depuis ce jour-là profondément assoupi dans un lieu inconnu que Psaro et ses troupes cherchent sans relâche. Psaro est également à la recherche du secret de l'évolution
pour pouvoir lui aussi obtenir une forme de vie surpuissante qui lui permettrait d'accomplir sa volonté. Cependant, un dernier élément le tracasse. Il existe une prophétie qui annonce l'arrivée d'un héros légendaire venu des cieux et qui terrasserait Estark. Bien entendu, Psaro ne veut pas que cette prophétie se réalise et il fait tout son possible pour trouver le héros avant qu'il puisse accomplir la prophétie et le supprimer. Et c'est à partir de ce moment-là que l'intrigue de Dragon Quest IV débute. Dragon Quest IV est séparé en 5 chapitres, plus un chapitre bonus dans les remakes, et bien que Psaro n'apparaît qu'à partir du 5e chapitre, ses actions ont un impact dès le premier. Les 4 premiers chapitres sont tous centrés sur des personnages différents. Ils se réuniront dans le 5e chapitre pour venir à bout de Psaro. Et donc dans le premier chapitre, on suit le soldat nommé Ragnar MacRyan qui part en quête pour sauver des enfants kidnappés par des monstres et notamment le sbire de Psaro. Oui, c'est bien son nom de boss. On est donc confronté dès le premier chapitre au nom de Psaro. C'est bien lui qui a ordonné l'enlèvement de ses enfants par peur que l'un d'entre eux soit le héros de la prophétie et donc pour pouvoir le supprimer si c'était le cas. Dans le deuxième chapitre, on incarne la tsarine Alina du royaume de Zamoxpar. C'est une tête brûlée en manque d'aventure, ce qui n'est pas sans inquiéter son père, le tsar Stepan. Il est très protecteur envers elle, au point qu'il lui a interdit de quitter le château. Mais Alina s'en fiche un peu et elle arrive à s'enfuir accompagnée de Boria le magicien et de Kirill, un prêtre soldat. Le tsar Stéphane a un pouvoir particulier, il fait des rêves prémonitoires. Et pendant que sa fille parcourt le monde, il aura une vision récurrente, une vision terrifiante, c'est le réveil du Seigneur des Enfers, Estark. Bien entendu, il voulait se confier, il voulait avertir le monde de ça, mais lorsqu'il tenta d'en parler à son chancelier, il perdit subitement sa voix. Bien que ce soit pas explicitement dit, il est fortement suggéré que c'est Psaro qui l'ait maudit pour l'empêcher de parler de sa vision. Alina et ses compagnons doivent être informés de la situation et ils vont donc se diriger pour obtenir le nectar du rossignol, un breuvage qui va permettre à son père de retrouver sa voix et de pouvoir partager sa vision terrifiante. Suite à ça, le tsar sera bien obligé de reconnaître qu'Alina et ses compagnons ont bien les compétences requises pour pouvoir voyager tranquillement à travers le monde, et il va donc donner son autorisation officielle pour que sa fille puisse continuer à explorer le monde. Leur périple va les emmener par la suite à Chandor, où un tournoi a été organisé pour désigner le futur mari de la princesse Veronica du royaume du même nom. Alina va s'inscrire à ce tournoi pour pouvoir aider la princesse Veronica, car la princesse ne souhaite pas se marier avec un inconnu puisqu'elle aime déjà quelqu'un. Le tournoi va plutôt bien se dérouler pour Alina, mais au fur et à mesure des combats et de ses victoires, elle va se retrouver en finale contre un certain Psaro l'exterminateur. Ce dernier a décidé de participer au tournoi pour pouvoir, peut-être, encore une fois, dénicher le fameux héros légendaire de la prophétie. Sauf qu'au moment de la finale, Psaro ne se présente pas, et Alina est donc gagnante du tournoi par forfait, remportant ainsi la main de Veronica, mais Alina va la libérer pour qu'elle puisse se marier avec son amant. Peu après ça, Alina et ses compagnons sont alertés par un soldat de Zamoxpar. Il leur dit clairement qu'il faut rentrer à la maison parce que, et avant qu'il puisse expliquer pour quelle raison, il disparaît subitement. Très inquiets, ils retournent de ce pas à Zamoxpar où ils vont trouver un château vide, toutes les personnes ayant disparu. Ce serait l'œuvre, une nouvelle fois, de Psaro pour faire taire définitivement le tsar Stéphane. Dans le 4e chapitre, on suit les sœurs Maya et Mina qui souhaitent venger la mort de leur père Mahabala. Mahabala était un alchimiste de renom et avait réussi à recréer le secret de l'évolution, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, il fut brutalement assassiné par l'un de ses disciples, Dickens. Dickens s'empara alors du secret et s'enfuit avant de l'utiliser sur lui-même et de l'offrir à Psaro pour rejoindre son armée. Psaro commença à expérimenter le secret de l'évolution sur différents sujets, mais il réalisa très vite que c'était un outil très dangereux. Il manquait en effet une pièce essentielle pour que le secret soit utilisé à bon escient, le brassard étincelant, un artefact qui permet d'amplifier les pouvoirs maléfiques. À la suite de ces résultats insatisfaisants et par peur de perdre la raison, il décida, contrairement à ce qu'il avait prévu, de ne pas l'utiliser sur lui-même. Dans le 5e et dernier chapitre, on incarne le héros légendaire de la prophétie. Héros ou héroïne d'ailleurs, car on peut choisir d'incarner une femme. Le héros est le fruit de l'union d'un homme humain et d'une femme zénithienne. Mais comme cette union est interdite, le père a été foudroyé et la mère dut rentrer à Zénithia. Le héros fut alors élevé dans un hameau paisible par des parents adoptifs. Les habitants du village
étaient tous conscients de la destinée qu'attendait le héros, et c'est ainsi qu'ils ont décidé de le protéger en conséquence. Au début du chapitre, Saro et ses sbires ont enfin réussi à localiser le village dans lequel se trouve le héros. Saro réussit à infiltrer le village en tant que poète itinérant. Et contrairement aux règles strictes du village, il va réussir à être hébergé par un de ses habitants. Saro et ses sbires vont s'empresser de mettre à feu et à sang le village. Mais par chance, le héros avait été mis à l'abri dans une cave par des villageois conscients du danger. Elizar, l'ami d'enfance du héros, se transforma alors en lui pour duper les forces de l'exterminateur. Le stratagème va réussir et Psaro, sûr et certain qu'il a tué le héros légendaire de la prophétie, va rappeler ses troupes et ils vont alors quitter le village, désormais en ruine. Par la suite, Psaro et ses troupes vont se diriger vers les mines d'Albion où a été localisée la crypte où se trouve Estark. Les mineurs ont malencontreusement sorti Estark de sa torpeur, mais il n'est pas totalement réveillé. Et donc, il ne possède pas encore toutes ses forces. Le héros légendaire, qui avait poursuivi sa quête, fut rejoint par les élus, c'est-à-dire les personnages qu'on incarne dans les chapitres précédents, comme Ragnar ou Alina, et ensemble, ils vont parvenir à se faufiler à travers les armées de Psaro et à atteindre Estark pour s'en défaire, conformément à ce que la prophétie avait prévu. Psaro est très surpris de la défaite d'Estark par de simples humains. Bien entendu, il n'était pas encore au courant que le héros légendaire avait survécu. Mais il comprit finalement lorsque le héros se tenait devant lui en chair et en os. Quand soudainement, un de ses sbires vient de l'informer d'une terrible nouvelle. Rose s'était faite kidnapper par des humains. Ni une, ni deux, il se précipita pour aller la sauver une nouvelle fois. Malheureusement, il arriva trop tard. Rose, jusqu'à son dernier souffle, supplia Psaro d'abandonner son plan machiavélique. Rose, comment te sens-tu? Rose, reste avec moi. Saro, je t'en supplie, écoute mon ultime souhait. S'il te plaît, abandonne ton plan. Reste ici avec moi tout le temps. Mais au contraire des dernières volontés de l'elfe, sa mort des mains d'humains ne fit malheureusement que renforcer la détermination de Psaro à éradiquer ces derniers. Il prit le cadavre de Rose et se dirigea à Rose Colline pour lui ériger une tombe. Fou de rage, il se résout finalement à utiliser le secret de l'évolution sur lui-même. Entre-temps, il avait réussi à mettre la main sur le brassard étincelant, ce qui lui permet d'utiliser le secret au maximum. Pour finaliser sa transformation, il se retira dans son palais à Nadia, le monde des monstres. Bien entendu, les élus vont se diriger à leur tour à Nadia pour tenter d'arrêter Psaro. Ils vont devoir défier les généraux de Psaro les uns après les autres, jusqu'à tomber sur Amon, le second de Psaro. Et c'est là qu'Amon va leur révéler un secret. C'est lui qui avait orchestré l'enlèvement et le meurtre de Rose. Sa motivation principale était de prendre la place de Psaro sur le trône des monstres, puisque Psaro, maintenant devenu fou et enragé suite à l'utilisation du secret de l'évolution, ne peut plus régner sur les monstres. Mais bon, ça ne change rien au fait que les héros vont se défaire d'Amon pour pouvoir ensuite s'attaquer à Psaro. Ils tombèrent alors sur la nouvelle forme surpuissante de Psaro, très semblable à celle d'Estark. Mais comme Psaro le craignait, il avait perdu toute raison et ne se souvenait plus que d'une seule chose, son objectif, détruire l'humanité. Comment osez-vous me déranger? Je suis Psaro l'exterminateur. Je viens tout juste de me réveiller et je suis le maître des monstres. Je ne sais rien de mon passé. Je ne me souviens plus de rien. Mais je sais ce que je dois faire. Je dois détruire l'humanité. Après un combat acharné, où Psaro changera complètement de forme plusieurs fois, jusqu'à devenir un monstre vert à deux têtes, qui est aujourd'hui sa forme la plus iconique, les héros réussirent finalement à venir à bout de Psaro l'exterminateur. Le chapitre 6, optionnel, présente une timeline alternative où, avant de se diriger vers Nadia, les héros vont ressusciter Rose à l'aide d'une fleur d'Yggdrasil récupérée non sans mal. Rose, fraîchement ressuscitée, se réjouit de voir que tous les humains ne sont pas mauvais. Elle va alors proposer aux élus de les accompagner
pour aller voir Psaro pour essayer de le convaincre d'arrêter son plan. Et comme dans la timeline originelle, les élus vont devoir se défaire des généraux de Psaro jusqu'à l'atteindre dans le monde de Nadiria. Une fois nez à nez avec Psaro, Rose tenta de lui parler, d'évoquer leur première rencontre pour le stopper. Comment osez-vous me déranger? Je suis Psaro l'exterminateur. Je viens tout juste de me réveiller et je suis le maître des monstres. Je ne sais rien de mon passé. Je ne me souviens plus de rien. Mais je sais ce que je dois faire. Je dois détruire l'humanité. Psaro, attends. Qui m'appelle cette fois? C'est moi, Rose. Tu ne te souviens pas? C'est toi qui m'as donné mon nom. Rose se metta alors à pleurer et ses larmes de rubis inversèrent l'évolution de Psaro, lui rendant son apparence originelle. C'est dû au fait que les larmes de rubis de Rose contiennent ses émotions et ses sentiments les plus profonds. Rose informa Psaro que les humains l'ayant tué étaient contrôlés par un monstre. Psaro remercia alors les élus d'avoir ramené sa bien-aimée à la vie et il décide de les rejoindre pour pouvoir clarifier cette histoire. Et oui, ce chapitre sert principalement à pouvoir faire incarner Psaro aux joueurs puisque sa popularité auprès des fans n'était plus approuvée. Tous ensemble, ils retrouvèrent Amon qui expliqua alors à Psaro son plan machiavélique. Il était enfin devenu comme voulu le maître des monstres et il utilisa lui aussi les secrets de l'évolution sur lui-même pour obtenir sa forme finale, qui est celle de Psaro mais dans une autre couleur. Et au terme d'un rude combat, Amon fut mis hors d'état de nuire par les élus Psaro. Après tout ça, Psaro prit conscience que contrairement à ce qu'il pensait, tous les humains n'étaient pas mauvais et tous les monstres n'étaient pas bons. Il avait donc abandonné toute idée d'anéantir l'humanité et lui et Rose quittèrent leurs alliés de fortune pour se diriger et vivre paisiblement à Rose Colline pour le plus grand bonheur de Rose. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Récits de Dragon Quest, dont la partie 2 de cette vidéo retraçant l'histoire de Psaro dans Dragon Quest Monster 3.